Yo la team, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous fais une petite vidéo récap de la team Songe. Vous m'avez pas mal demandé en stream de vous la présenter. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être plus simple pour vous d'avoir quelque chose de plus concis, plus de concret. Et on va pouvoir faire des estimations des stuffs, voir les variations et pourquoi je joue cette compo. Donc, on va directement partir sur le stuff du panda. Du coup, le stuff du panda, on va avoir deux modes, un mode tank, un mode air to crit. Le mode tank, bien évidemment, classique, et un petit mode air to crit pour jouer de distance, quand on peut pas aller forcément tacler les mobs. Je pense par exemple au courailleur magistral qui peut one-shot au cac. Du coup, ça rajoute un petit DPS à la team, donc ça reste clairement efficace. Du coup, pour le stuff, on va être en casse du Dragueuf, Capaneris, Courage de Dame Jessica, Pathogastrique, Bave Dure, Alliance Bourson ExoPM, Anopole Watnos, Rouleau à pâtisserie, Droiture de Valenster et Givre Fou légendaire Toile de l'Arachne. Je joue le Prigène iridescent, certains n'aiment pas, mais en fait c'est vraiment banger. Ça permet de pouvoir tanker ton premier tour, les plus grosses attaques sur des boss qui vont par exemple taper très très fort. Ça me permet d'économiser un petit peu d'HP pour le reste du combat. Donc clairement c'est pas négligeable. On va jouer en bloqueur majeur, obstructeur majeur, Dofus abyssal, Dofus émeraude et Dofus ivoire. Pour le stuff, air de crit du coup, ça va être celui-ci. On est en panneau triple clim, donc coiffe, cap, ceinture du clim. On est en triple cycloïde avec bottes, anneaux et amulettes. Et on a la petite alliance Glourson PM en plus, avec 4 feuilles, baguette du Dragueuf. Et là je crois que c'est un Tanuk, ouais, parce que j'avais pas le Féanor, j'ai pas le Féanor sur moi là. On est un full Dofus avec pourpre, turquoise, tacheté, abyssal, DDG. Et un petit initiateur majeur, histoire d'avoir l'initiative quand même sur la team pour faire du placement si besoin. Du coup, on se retrouve pour le petit stuff de l'héliotrope. Du coup, on est sur un mode multi-docrit classique avec pas de greffe, Strigite, Torquelonia. Donc, coiffe de pas de greffe, carapace de Torquelonia, ceinture Strigide, Jeta pas de greffe, amulet Strigide, j'ai un bracelet du Pilostèse Exopéa, anneau pas de greffe, baguette torquée, 4 feuilles et Féanor. On est en full Dofus, Vulbis, Ocre, DDG, pourpre, turquoise, et bien évidemment le Prigène que je joue sur tous mes persos. Si vous n'avez pas envie de jouer le Prigène parce que vous trouvez que ça sert à rien, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez mettre un Dofus tacheté, un Dofus sylvestre, enfin vous pouvez mettre n'importe quoi. Moi c'est vraiment juste, je trouve que ça rajoute une valeur ajoutée un peu au stuff. Ça permet vraiment de tanker parce que vous voyez on a 3400 HP, ça rend pas beaucoup. Donc c'est quand même sympa de pouvoir tanker un tour entier avec tous les mobs qui nous tapent dessus. On passe au stuff de l'Héliotrophe du coup, qui a exactement le même stuff que l'Héliotrope, avec pas de greffe Strigide, Torquelonia, full Dofus, Prigène et Féanor. Petite subtilité sur l'Héliotrophe, c'est qu'en fait il a un stuff retrait PM aussi qui peut être vachement utile pour des mobs qui vont être vraiment chiants, qui vont pouvoir détacle, du coup qu'il va falloir vraiment garder à distance. C'est vraiment un stuff qui coûte pas très cher, je vais dire une vingtaine de millions de Kama, si on enlève les Dofus Ocre et le Vulbis, mais de toute façon, regardez, on peut clairement mettre un remueur et un nomade, ça fait l'affaire, donc ça vous baisse carrément le prix du stuff. Du coup, on va avoir un Kidi Bonnet, cap de la Dame Hazard, ceinture Glour Céleste, pote de la Dame Hazard, amulette Chocotte, alliance Glourson, anneau Volcorn, baguettique, bouclier cubiste, Volcorn turquoise, 1 PA, 30 de retrait PM. Après, vous jouez bien évidemment tous les trophées Red PM. Et j'ai mis un petit fonceur majeur parce que je trouve que c'est vachement bien d'avoir l'initiative avec les Nutrophes pour commencer le retrait dès le premier tour et avant même que les mobs aient le temps de bouger. Voilà, on va passer au stuff du coup du CRA. Donc alors, c'est parti. On est de retour sur le stuff du CRA. Le stuff du CRA a exactement les mêmes stuffs que les autres, tout pareil.
Pourquoi je joue le Kra? En fait, tout simplement parce que je trouve que c'est vachement fort à travers les portails. Si tu arrives à bien placer ton portail, ton Kra pourra tout le temps taper dedans. Et ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est la flèche tyrannique en fait. C'est la flèche tyrannique, pour ceux qui ne le savent pas, ça va être une flèche qui va avoir un passif où quand tu vas pousser un mob, et bah ça va faire proc une ligne de dégâts, voire deux lignes de dégâts. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir faire un combo avec l'héliotrope qui lui a aussi des sorts de dommages de pousser et qui peut pousser aussi. Du coup, je vais vous mettre un petit extrait tout de suite et vous allez voir ce que ça va donner. Donc là, on se retrouve au putsch pour vous montrer un petit peu du coup le combo tyrannique avec l'héliotrope. Donc là, forcément, on sera boosté. On peut poser la flèche tyrannique, comme vous pouvez le voir, le mob à l'état flèche tyrannique. En fait, du coup, si je pousse, ça rajoute une ligne de dégâts. Regardez, par exemple, je vous montre ça. Donc là, on va avoir la ligne qui a proc, donc la ligne feu. Donc on a le sort de base, les dommages de poussée, plus la deuxième ligne qui pop. Donc pourquoi c'est super intéressant après avec l'héliotrope? Pour la simple et bonne raison que l'héliotrope lui a un sort qui peut mettre du coup moins 40 de résistance de poussée, qui est cumulable, donc que je peux mettre deux fois. Et du coup, regardez, les dégâts avec sermon sont vraiment efficaces. Du coup, maintenant qu'on a montré tous les stuffs, je vais vous faire un petit récap des prix, des Dofus Book, voir un petit peu comment vous pouvez optimiser les stuffs ou avoir des stuffs aussi mid-cost, parce que forcément il y en a qui n'ont pas tous les Dofus, je peux comprendre, et qui n'ont pas forcément le même budget. Donc je vais essayer de vous montrer un stuff qui va être un peu pareil que ceux que j'ai, un peu moins cher. Comme ça vous pourrez éventuellement l'acheter si vous n'avez pas autant de moyens que certains. On se retrouve sur le Dofus Book du stuff en mid-cost. Du coup, on va avoir vraiment les mêmes items. Pas de greffe strigide torqué avec un bracelet du pile 16. Seule petite différence, c'est qu'à la place du Féanor ou du Sacochère, on va jouer un Volcorn Emerald, donc qui donne 1 PA, 7% de crit. On va avoir le Dofus des glaces, Dofus turquoise, Dofus pourpre, Dofus émeraude. On va jouer forcément en turbulent et en voyageur. Ce qui donne quand même un stuff en 12-5-4 avec 88% de crit, ce qui est largement suffisant. Bien évidemment, ce sont des stuffs que vous pouvez jouer sur une multitude de personnages. Vous n'êtes pas obligé de faire la même compo que moi. Vous pouvez faire la compo que vous avez envie, celle que vous appréciez le plus. Je pense notamment à beaucoup de gens qui aiment beaucoup faire la compo Panda, Eni, double Kra. C'est une compo qui marche très bien, qui est très forte. Après moi c'est un gameplay qui m'intéresse quand même moins puisque ça reste un peu no brain. Mais bon, écoutez, vous pouvez vraiment mettre ce stuff sur n'importe quel perso, ça va coûter environ une soixantaine de millions de kama en fonction des serveurs. Je trouve que c'est quand même assez raisonnable pour un stuff, sachant qu'il est quand même très opti comparé à d'autres stuffs qui peuvent être mid-cost. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo pour vous, de présenter ma team Songe, les stuffs, et j'espère en tout cas vous avoir aiguillé un petit peu dans la recherche de vos stuffs, de votre composition. N'hésitez pas à lâcher un petit like et de poser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En tout cas, on se retrouve sur Twitch, les amis. Et puis je vous dis bonne soirée ou bonne journée. La bise.